Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook. À très bientôt pour d'autres vidéos. Pour les stéroïdes, on va faire un petit rappel pour un peu comprendre le mécanisme d'action et la pharmacologie des corticoïdes. Il faut savoir que la glande surrénale produit 20 à 30 mg de cortisol par jour. Ce taux s'élève à 300 mg en période d'extrême stress. Il faut savoir également qu'après une administration d'une dose supérieure à 30 mg de cortisol pendant 14 jours, retenez ce chiffre, il est très important, l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien est supprimé. Il est nécessaire d'attendre 12 mois pour rétablir cet axe. Donc, si le traitement ne dépasse pas 14 jours, l'interruption peut se faire sans aucune précaution. Donc, on va reprendre un peu cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien schématiquement. Donc, vous avez la production du cortisol naturel qui est fait stimuler physiologiquement par l'hypothalamus. Elle est maximale le matin à 8 heures. Elle peut également être stimulée par les agressions et le stress et également l'hypoglycémie. Donc cette production de cortisol naturel ou bien un apport exogène de corticoïdes peut exercer un effet de feedback et stopper la stimulation hypothalamique du cortisol. Donc un excès de corticoïdes ou bien de cortisol risque de nous causer un syndrome de Cushing, dont les syndromes principaux sont l'obésité du visage et du tronc, une atteinte de la peau et des fanères, une hypertension, une ostéoporose et un diabète. L'insuffisance du cortisol peut causer la maladie d'Alzheimer, qui se manifeste principalement par des pigmentations de la peau, une hypotension, asthénie, amaigrissement et des troubles digestifs. Les formes pharmaceutiques, les principaux formes pharmaceutiques des corticoïdes sont, nous avons l'hydrocortisone qui est également produit, c'est un produit naturel mais également synthétisé, dont la puissance anti-inflammatoire est égale à 1. C'est le corticoïde de référence. Donc nous avons également la méthylprédnisolone dont la puissance anti-inflammatoire est plus importante, elle est à 5. Donc 20 mg de cortisol, ça correspond à 4 mg de méthylprédnisolone. La prédnisolone également, elle a une puissance, la prédnisolone et la prédnisone ont une puissance qui est égale à 4, une puissance anti-inflammatoire. Donc 5 mg de prédnisone est équivalent à 20 mg d'hydrocortisone. Nous avons également les stéroïdes qui ont un effet anti-inflammatoire très puissant, à savoir la bêtaméthasone et la dexaméthasone. Ce qu'on utilise nous, la molécule la plus recommandée en chirurgie dentaire, c'est la prédnisone. C'est le fameux cortencil. Donc après les formes pharmaceutiques, on va voir la pharmacocinétique des corticoïdes. L'absorption digestive est rapide et importante. Elle est d'environ 80% par voie orale. Le taux de fixation en protéines peut aller jusqu'à 90%. Le pic plasmatique est atteint 1 à 2 heures après l'administration. La demi-vie plasmatique est d'environ 3 heures. Mais la demi-vie biologique, c'est-à-dire l'effet, la durée d'effet des corticoïdes, peut aller de 8 à 12 heures pour le cortisol, de 12 à 36 heures pour la prédnisone et peut aller jusqu'à 54 heures pour la dexaméthasone. Le métabolisme est également hépatique, c'est le même pour l'AINS, hépatique et l'élimination est rénale. Donc après la pharmacocinétique, on va voir la pharmacodynamie, on va un peu voir le mécanisme d'action. Il faut savoir que les corticoïdes ont un mécanisme d'action, des mécanismes plutôt qui sont essentiellement génomiques. C'est-à-dire le corticoïde, une fois dans le sang, il va pénétrer dans les cellules, il va aller au génome, jusqu'à l'ADN pour nous produire des protéines, dont la principale c'est la lipocortine, qui est responsable des effets des corticoïdes. L'importance des effets pharmacologiques est proportionnelle à la dose prescrite et à la durée du traitement. On va reprendre un peu le premier schéma des AINS, mais là, pour les corticoïdes, donc il ne va pas s'intéresser à la COX-2 ni COX-1, il va carrément aller au niveau de la phospholipase A2. Donc on n'a plus d'acide arachidonique, on n'aura plus de métabolites de cet acide arachidonique. Donc il va agir au niveau des 3 métabolites, même au niveau de la voie de la lipooxygénase, responsable de l'allergie
Et c'est de là que vient l'effet anti-allergique des corticoïdes. Passez. Donc, de cette pharmacodynamie, mécanisme d'action, on va tirer quelques effets thérapeutiques qui sont utilisés dans notre spécialité. C'est l'action anti-inflammatoire puissante surtout, suivie par une action immunosuppresseur et un pouvoir anti-allergique. Concernant l'effet anti-inflammatoire, il faut savoir que les glucocorticoïdes, ou bien les stéroïdes, sont capables d'inhiber toutes les phases de l'inflammation. Donc, ils ne vont pas agir seulement au niveau de la prostaglandine, mais à la première phase, c'est-à-dire au niveau de la cellule endothéliale, en diminuant la perméabilité vasculaire et la vasodilatation, en diminuant également l'acide arachidonique, comme vous l'avez vu avant. Donc, ils vont également agir à la deuxième phase en diminuant le chimiotactisme des leucocytes et en inhibant la production des immunoglobulines. Ils ont également un effet antiprolifératif sur les cellules de la lignée blanche, c'est-à-dire les cellules T et les cellules B. Bon. La troisième phase, c'est la phase de cicatrisation, où agit également les corticoïdes en inhibant la formation du collagène. Passez. Donc, on va tirer également un effet sur les manifestations inflammatoires post-chirurgicales. Ça concerne surtout la chirurgie buccale, mais il a également des applications en chirurgie dentaire également. Donc, il faut savoir que les corticoïdes ont un effet réducteur sur l'œdème post-opératoire à des doses supérieures à 50 mg de prednisone. Cette notion est très bénéfique dans la prévention et le traitement des lésions nerveuses post-opératoires. Ça, c'est intéressant concernant surtout les extractions des dents de sagesse. Vous savez, des fois, les dents de sagesse, les racines plutôt des dents de sagesse sont en contact avec le nerf alvéolaire et ça risque de provoquer l'extraction des dents de sagesse, ça risque de provoquer des lésions nerveuses. Donc, comment ça passe ces lésions, comment arrivent ces lésions nerveuses? C'est par compression, surtout du nerf, par le caillou sanguin qui va se former. Donc, on peut proposer un protocole rapide, 8 mg de dexaméthasone la veille ou le matin de l'acte, suivi de 16 mg de dexaméthasone 3 heures après l'acte, 8 mg la nuit et 16 mg le jour après. Il faut savoir également qu'on a mis en évidence que l'activité antalgique des corticoïdes est inférieure à celle des ANS. Pourquoi? Je ne sais pas. La prise en charge optimale des manifestations inflammatoires repose sur l'association d'un glucocorticoïde et un antalgique. Donc, si on a un effet antalgique moindre, il vaut mieux associer un antalgique, par exemple type paracétamol ou bien même un opioïde. Il y a également une application en dermatologie buccale, c'est surtout par rapport à l'effet immunosuppresseur, mais également à l'effet anti-inflammatoire. Il faut savoir que les aftes, surtout les aftes, ça répond très très bien aux corticoïdes. Également les lichens buccales, le pemphigus, la pemphigoïde, l'érythème polymorphe et les réactions allergiques. Les corticoïdes peuvent être utilisés en pommade ou en gel, appliqués sur la lésion, ou bien en comprimé dispersible. Le malade peut carrément faire un bain de bouche avec des corticoïdes, type prednisolone, ou bien, dans les cas récalcitrants, on peut utiliser des injections intra- ou périlésionnelles, type Kenacoretard. Alors, bon, après avoir vu les effets thérapeutiques, on va passer aux effets secondaires. Donc, les effets thérapeutiques sont importants, mais également les effets secondaires. Les corticoïdes peuvent causer une suppression de l'adrénaline, c'est-à-dire une insuffisance surrénalienne, mais là, je vous ai dit de retenir le nombre 14. C'est-à-dire, c'est juste après 14 jours qu'on aura la suppression de cet axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On peut assister également à une ostéoporose, un cataracte, un diabète, un trouble émotionnel, des rétention de fluide, c'est-à-dire une rétention sodique, rétention du fluide, qui dit également rétention sodique, c'est-à-dire hypertension par conséquent, un gain de poids et également l'infection. Il faut savoir que les corticoïdes peuvent réveiller des infections, par exemple type tuberculose. Les glucocorticoïdes en cure courte ne favorisent pas l'infection. C'est ça l'avantage pour nous. Nous, on prescrit en cure courte. Donc, on n'a pas de problème d'infection. Donc, il n'y a pas lieu d'établir une antibioprophylaxie au seul motif que le patient reçoit
des glucocorticoïdes en cure courte. Donc si vous donnez un corticoïde, vous n'êtes pas obligé de donner un antibiotique, sauf s'il y a une indication d'antibiothérapie. Les patients sous corticoïdes à long terme ne doivent pas être différenciés de la population générale vis-à-vis du risque infectieux. C'est-à-dire si vous recevez un malade qui est sous corticoïdes à long terme pour une maladie systémique généralement, vous n'êtes pas obligé de donner une prophylaxie pour faire l'extraction dentaire. Vous pouvez faire l'extraction dentaire normalement. Donc on va passer maintenant aux interactions médicamenteuses. Il faut savoir que les corticoïdes, c'est une substance assimilée au cortisol endogène, donc elle a de faibles risques d'interaction médicamenteuse. Cependant, des précautions d'emploi doivent être observées, surtout en cas de prise d'antihypertenseurs ou bien d'hypoglycémie. C'est quoi les contre-indications des corticoïdes? C'est tout état infectieux évolutif non contrôlé, type hépatite, herpès, varicelle, zona. Donc les corticoïdes, c'est surtout les infections virales. Les états psychotiques, la glaucome, une attention particulière doit être portée en cas de diabète ou hypertension. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez prescrire le corticoïde à n'importe quelle phase de la grossesse, en cure courte, c'est bien entendu. Alors, c'est quoi les règles de prescription? On va un peu récapituler. Vous avez la prédnisone, c'est la molécule la plus utilisée, la plus documentée en chirurgie dentaire. La posologie adaptée au poids est de 1 mg par kg par jour. Donc, en moyenne, pour un adulte, c'est 50 jusqu'à 75 mg par jour. La dose doit être unique le matin à 8 heures pour correspondre au pic produit par l'organisme. La durée doit être courte, de 3 à 7 jours, pour éviter d'avoir des complications qu'on a déjà citées. Le traitement, bon, je l'ai dit, aucune adaptation au régime alimentaire ni supplémentaire est nécessaire. Une prescription de glucocorticoïdes en cure courte ne justifie pas la prescription d'un antibiotique. Abonnez-vous à la chaîne Post Tervision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.